Bon, je suis même pas préparé. Deux sujets. Puis, regarde, ça se peut que je l'échappe un peu, puis je le sais, il y en a une couple qui vont dire « Mais là, moi, j'aime pas ça, maintenant tu t'églances, puis tu dis des choses méchantes, puis en plus, tu sacs. » Ben, pas de trouble, je t'avertis d'avance. Fait que, ciao, bye, décalisse. Bon, fait que là, ils sont partis. Ça sera pas si pire que ça. Fait que, en gros, bon, je t'explique deux affaires qui m'énervent. Il y en a eu encore, là. Tu sais, tu le sais, là, ça a l'air qu'il y a une espèce de compétition. Je pense que c'est des Olympiques d'attardés élus dans les villes municipales. Ben, les villes municipales, franchement, dans les municipalités. Fait que là, ce qui arrive, c'est que chaque ville fait tout ce qui est dans son pouvoir pour être tellement épais qu'il réussit à être aux nouvelles. C'est ça le but. Fait que là, il y a une compétition. Tu sais, ben là, on a le nôtre, là, BMX, là, Bruno Marchand, là, celui là, il connaît ça, là, les affaires. Mais lui, il est chanceux, il est à Québec, fait qu'il se fait écouter tout le temps. Mais il se fait challenger, là. Quand c'est pas Sainte-Pétronille, c'en est d'autres. Puis, bon, ben moi, là, j'ai deux dossiers qui m'ont fait stepper encore. Premièrement, on va commencer calmement. On va y aller avec Outremont, qui a décidé que eux autres, là, un auto qui est au idle, plus dans le temps, tu n'avais pas le droit d'être plus que 3 minutes au idle, sinon, c'était une contravention. Ça pollue ben trop, ça. Moi, là, je suis un élu municipal, je connais calissement rien à la vie. Je suis un sans-dessin, un loser qui avait comme activité personnelle de passer des pamphlets, qui, comme par hasard, parce qu'il n'avait pas des mieux, a été élu. Ben, Colin, j'ai eu l'idée, toi, chose, de dire que c'est ça. Attends un peu, je vais prendre ces termes. Attends un peu, là, il y a vraiment un mot, là. J'ai trouvé ça le fun. Écoute, c'est envoyer un signal. C'est pour envoyer un message fort que chaque geste compte afin de limiter notre empreinte écologique. OK, je continue, là, mais garde ça en tête, mon bonhomme. Fait que là, 3 minutes. Là, c'est plus correct, c'est 10 secondes. Puis au bout de 10 secondes, si tu n'as pas fermé ton moteur, mon écœurant, ben, tu as une contravention. Là, ce qui est hot, c'est que, first, tu essaieras de gérer ça avec la police, là, puisque là, on va s'ostiner pourquoi, là. La police, en théorie, c'est comme l'étiquette il va falloir que tu aies un paramètre. Fait que là, il va falloir que tu calcules l'avant et l'après. Fait qu'il faut que tu la regardes tout le long. Il faut que tu le watches dès le départ. Tu peux pas le pogner après. Écoute, ça va venir ingérable. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, tu as ça. Mais on s'entend que ça peut pas inclure tous les endroits où ce que ça pourrait être une gestion de sécurité ou de panne ou de batterie ou de whatever. Fait que tu comprendras que mon grand intelligent sans génie de celui qui souffre déjà d'une carence en cellules dès le départ, lui, il a décidé ça, mais le problème, c'est que c'est des règlements qui sont juste beaux. Mais pour un règlement, il y a 450 exceptions parce que ça marche pas. Fait que là, s'il y a du trafic dans sa ville parce qu'elle est mal gérée et qu'ils sont même pas capables de setuper un set de lumière, ben l'ensemble du trafic va être au idle, ben tu peux pas, ça s'applique pas sa route. Ça ne s'applique pas donc dans toutes les voies publiques. Donc, ça s'applique dans des stationnements, mais dans des stationnements où ce que ça se pourrait que tu veuilles partir ta voiture. Fait que là, ça l'inclut aucune des températures froides. Fait que là, il y avait d'autres contraintes. Ça l'inclut aucun taxi. Là, étant donné que l'auto pourrait partir par lui-même pour recharger sa batterie, ça l'inclut aucun hybride. Puis je t'en passe, là, ça me tente pas de te lire l'article parce que m'a repogné les nerfs. Fait que là, il y a à peu près 450 exceptions. Fait que c'est quoi qui va arriver? Il va avoir Gilbert avec son célébrité qui est Chevrolet Célébrité, qui va peut-être être surpris parce que dans le temps, il laissait virer sa voiture le temps d'aller chercher un paquet de crévenés. Il va avoir peut-être un autre de dude, là, un peu de mon âge, que je sais pas, moi. Il a décidé qu'il gardait en marche un Impala ou whatever, tu sais, un vieux Trailblazer. Mais puis là, au lieu de 10 secondes, tu fais rien que le temps de mettre ça sur parc et de dire à l'autre à côté, hey, c'est quoi tu vas prendre au dépanneur, tu prends-tu un chip? Chris, t'as busté le 10 secondes. C'est fou raide. On est dans... C'est complètement... C'est consommé fou raide. C'est fondu du cerveau. C'est parce que quand je te dis fondu du cerveau, et là, je t'avais dit de garder ça en banque,
tu arrives avec ta phrase ici. On souhaite envoyer un message fort que chaque geste compte afin de limiter notre empreinte écologique. Ah, ouais. Des gestes forts pour l'empreinte. Ça, là, c'est encore moins fort que les pailles en carton. Puis je vais vous expliquer à quel point c'est cave. J'ai passé ma vie quand j'étais jeune, là, puis ils ont viré toutes nos affaires en carton parce qu'ils avaient peur. Ils disaient « Tabarouette, là, on manque d'arbres, puis les pâtes et papiers, puis ça pollue. » On est en train de... Il y a trop d'abattage d'arbres dans le Québec. Fait que toute ma vie, on m'a appris que le plastique, à chaque fois qu'ils m'amenaient de quoi de plastique dans ma vie, ça sauvait des arbres. Ben, 20 ans, 30 ans plus tard, vous prenez tout mon plastique, vous dites que je suis Satan, que je suis un cave, puis là, vous me garochez du carton pour remplacer tout mon plastique. Puis là, il y a des sacs réutilisables que tout le monde utilise de façon n'importe comment. Tu me traites de malade parce que je mets pas de masque pendant la COVID, mais tout le monde se promène avec un sac réutilisable pas lavé avec du reste de jus de poulet de salmonelle de sa dernière run d'épicerie. Puis tu me parles de bactéries. Fait que c'est drôle, j'ai l'impression que j'en connais un peu plus que vous autres. Là, l'autre, votre mère, là, pas votre mère, mais en tout cas, ben, malheureusement pour ceux d'Outremont, c'est ça que vous avez comme mère, là. Puis tout ça, puis ça gagne. Il y a des gens qui... Oui, ben, je vais vous le... Laurent Desbois. Laurent Desbois. Alors, retenez ça parce que moi, c'est quand je parle de niaiser puis d'avoir des règlements, puis là, ils ont passé des journées là-dessus. Ils ont réfléchi à un règlement, ils l'ont créé, ils l'ont écrit, ils l'ont discuté, ils l'ont corrigé. Après ça, ils ont passé, ça a été à l'ordre du jour, ils l'ont voté, ils sont contents, puis ils sont fiers. Tabarnak! La planète est en train de casser. Ça se tire des roquettes dessus. Il y a des avions qui sont dans les airs, qui vont passer 1000 litres à l'heure juste pour... Écoute, c'est fou raide. Présentement, il y a des porte-avions qui doivent rouler pour l'équivalent d'à peu près 60 000 litres de fuel par jour, plus du nucléaire. Écoute, j'ai jamais vu aucun de débarquement militaire partout dans le monde. Au moment où je te parle, en 15 secondes, je peux te montrer 20 endroits névralgiques dans le monde où ça brasse au point de péter, là. Puis là, toi, tu me parles du Christ d'idol, puis de 3 minutes à 10 secondes, bourré d'exception, on va changer le monde. Un geste fort, c'est boire, ça va? Étape 1, fini. Fait que là, ça, c'est lui. Puis en passant, essayez pas de raisonner ce monde-là. Une personne qui pense comme ça, de 1, c'est une religion. De 2, ça prouve une absence de consistance. C'est pas cohérent. Donc, c'est une absence de base automobile, de base écologique et de base scientifique. Tu t'en vas, il n'y a pas de steering dans ton char. Bon, deuxième, ça, écoute, je relaxerai pas, ça va pas bien. Gorgée de caféine. Un groupe de pression pour les piétons demande au Québec d'abaisser les limites de vitesse dans les rues municipales à un maximum de 30 km/h dans toute la province. Ce texte est une traduction d'un article de CTV News. Bon. Là, entre guillemets, parce que là, c'est quelqu'un qui s'en va extérioriser les lubies de son cerveau. 30 km/h est la vitesse adéquate pour une cohabitation sécuritaire. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. C'est sûr, ils ont toujours dit des bonnes choses. Eux autres, dans le COVID, ça a tout été sa coche, ça a tout bien été. Ils n'ont jamais changé d'idée. Tout est correct. Tigidou dit que nous devons faire pour sauver des vies. Là, à date, je commence à me demander si c'est sauver des vies la solution, là, parce que là, il y a des vies qui commencent à m'énerver pas mal. Ensuite, bon, affirmer, je vais te dire le nom. D'un coup, tu voudrais voter pour elle, ça se présente maire dans ta gang. Sandrine Cabana-Degani. Ou Desjani, ou Degani. Bon. Fait que c'est une directrice générale de Piétons Québec. Fait que ça, au moins, ça l'annonce ses intentions. En gros, le texte, ça dit que là, écoute, c'est dangereux, 50 km/h, ça faudrait enlever tout ça partout. Puis, faudrait mettre ça à 30 partout, unilatéral, tout le temps. Après ça, ils donnent toutes sortes d'affaires de 4 fois plus de chances de survie
quand il s'agit de véhicules lourds, puis gna gna gna, puis là, il y a plein de... C'est facile, tu peux mettre les statistiques, tu peux les virer de ton bord. Là, ce qui me dérange là-dedans, je vais te l'expliquer. Je sais pas par où commencer. Premièrement, le Québec étant ce qu'il est, c'est un peuple latin, on aime toujours ça tirer l'élastique. C'est surtout le fait qu'on est un peu... les lois, c'est tout croche, puis les lois, c'est quand ça nous tente. On a un côté, là, un petit peu... comme les Italiens, là, tu sais, entre la loi et ce qui se passe dans le réel, il y a un gap. Ça, c'est une chose, mais c'est pas ça. Le problème, c'est on fait des lois, mais on n'est jamais capable de les appliquer sur le sens du monde. C'est un peu le problème. On ne réfléchit pas à la suite. C'est pas applicable. Puis si c'était applicable, ça serait le summum. Écoute, ça bat l'autre crise de bacon que je viens de faire avant. Ça, là, c'est sûr que si tu fais ça, dans la minute, je déménage, je te jure. Je vais à mon garage, c'est marqué dessus « liquidation ». Je fais comme Electromike, je décalisse. Et c'est important de savoir pourquoi. Parce que 30 km/h pour moi, je le fais parce que des fois, il y a des zones scolaires, des choses comme ça. Mon auto, là, le moteur, là, il est au idle, il n'y a rien qui se passe, ça avance plus. C'est un 30-30, je sais pas si tu as déjà roulé à 30, là. 30, c'est... il n'y a rien qui se passe. Ça avance pas. Fait que, à partir de ce moment-là, que tu le fasses pendant un tronçon de 100 mètres pour de la sécurité piétonnière, c'est parfait. C'est logique. Ça va dans tout sens parce qu'il peut sortir un piéton de côté. Il y a des endroits pour les piétons, que ce soit du scolaire. Puis moi, je mettrais des zones 30 précises en ville, à des endroits précis, du genre en face d'un hôtel ou une place où il y a 2 traversées entre 2 centres d'achat. Ben, c'est parfait. Toute la ville! Hey! C'est ça, là, c'est vraiment, là, t'es comme l'Arabie Saoudite, parce qu'il y en a un qui veut prendre de l'alcool, on interdit l'alcool dans tout le pays, là. Tu sais, parce qu'il y en a un qui a de la misère avec la drogue, ben là, on va fermer tous les SQDC, là. Puis en passant, vous êtes les premiers à chialer. Cette christie de règle de talent-là, de faire ça tout le temps. Fait que là, ça serait rempli de municipalités qui n'ont pas de problème, qui seraient rendues à 30 km/h parce qu'il y a un piéton qui s'est fait frapper à Montréal, là. Genre, c'est toujours du totalitarisme complètement fondu par une personne qui se contre-crise de l'idée de base. L'idée de base, c'est que l'automobile doit servir à ce qu'elle a été inventée, c'est-à-dire se déplacer rapidement, pas moins vite qu'un vélo. Moi, je vais te le dire, là, j'ai l'air de rien de même, là, puis c'est vrai que j'ai des petites cuisses de poulet. Mais moi, là, quand j'étais en forme, mes petites cuisses de poulet, là, ben, je m'en vais en vélo, là, puis je fais plus que 30 km/h. Je m'en creusé à 33, puis je vais aller vite à 42, puis si ça descend, ben, je vais atteindre 50. Fait que là, tu es en train de me dire qu'à 30, tous les chars en ville, dans toutes les rues, puis tous les vélos vont nous passer d'en face, en plus de brûler rouge, puis viens pas me dire que tu le sais pas, mais de toute façon, vous intervenez pareil, jamais, parce qu'il y en a pas un tabarnak de policiers qui appliquent la loi ici. Ils vont appliquer la loi quand les coffres sont vides au printemps. Bing, bang, boing, bang, bing, bang. C'est ouais, genre avril, mai. Le reste du temps, moi te le dire, ce qu'ils font les policiers, c'est pas d'eux autres que je plaigne, c'est les calls d'en haut, parce que les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Ben, moi ici, je sais ce qu'ils font les policiers. J'ai encore la ville ici qui passe à peu près 2 mois à essayer de faire de l'aqueduc sur ce qu'ils avaient déjà fait ici en face du garage. Mais je vais te le dire, il y a 6 chars de police qui s'alternent pour faire des circulations. Fait que là, t'as des policiers avec des grosses mitaines qui font ça comme ça, puis ça comme ça, toute la journée. C'est à ça que ça sert. Fait que c'est 100 000 du policier, plus le gear, plus le char, puis ça, c'est constant. Pourquoi? On n'est pas capable de s'occuper de nos affaires. Fait que là, pendant ce temps-là, il n'y en a pas qui est d'affaires de police qui vont donner des tickets à 1 minute d'idle, puis il n'y en aura pas qui vont donner des tickets pour 40 km/h dans le milieu de 3 rues, où il y a le calme puis qu'il n'y a personne qui chiale. C'est que ça n'a pas de Christi de sens. Puis ça, attends, c'est pas ça qui vient me chercher. Ce qui vient me chercher, c'est que le problème des piétons, pour quelqu'un qui a les yeux en face des trous, c'est que c'est pas le char. C'est pas le char. Parce que à 99,9%, l'automobiliste est plus respectueux de la loi que les piétons, est plus visible, son auto est mieux faite pour la circulation
Et la plupart du temps, celui qui est complètement attardé dans son comportement, qui ne respecte aucunement des règles de circulation, ce sont les piétons. Fait que ce que j'étais à la veille de faire avec l'autre, la clown, là, moi j'étais à la veille de faire, comment il s'appelle, je l'ai dit tantôt, l'organisation Piétons Québec. Moi j'étais à la veille de me faire Auto en crise Québec, puis ça va être ça. Je vais accuser tous les piétons qui respectent pas la loi, puis tu savais que s'il fallait qu'on respecte les règles, les policiers ont le droit de donner des étiquettes à des gens qui font toutes sortes de gestes loufoques, puis un piéton est censé attendre son tour, au Québec, parce qu'il y a des endroits dans le monde, c'est différent. Attendre son tour à traverser au passage piétonnier. Puis c'est drôle, l'autre affaire qui me fait, je vais te le dire là, une des affaires qui m'a fait le plus chier, puis j'ai failli le mettre dans une chronique, je vais arrêter de taper sur eux autres, mais là, si je me garde, ce qui me fait le plus chier, c'est que les piétons, là, est-ce que c'est parce que celui qui est trouvé en dernier gagne, si vous êtes habillé en camouflage, à la chasse, ils ont toute une veste fluo, mais vous autres dans la rue, vous êtes tous camouflés en gris maussade avec rien de réflecteur sur vous autres. Vous êtes introuvables. Puis vous me traversez dans la rue à la pénombre dans les moments où le crépuscule, au moment où on a des problèmes de yeux puis d'éclairage, puis vous traversez live dans une route qui souvent est à très très grande, des routes de grande vitesse, là, mettons, genre des bouts, il y a je pourrais dire du 50 ou du 70, il y a des endroits là, puis je vois, des fois je pense que c'est un chevreuil, parce qu'il y a rien qu'un chevreuil qui est assez innocent pour faire ça live en plein milieu d'une route passante avec aucun déflecteur sur lui. D'après moi, les chevreuils, ils auraient voulu le gilet puis me l'auraient demandé s'ils pouvaient parler français. Ben non! Il y a des gens live, là, qui sont là, puis ils ont un beau coat d'hiver noir, des culottes brunes, puis des bottes noires, puis un hoodie sur le... Ça, écoute, être sûr que je vois pas style blanc des yeux, puis ils sont là, puis ils se promènent. Ils se promènent live dans ma face, et je suis obligé de breaker, là, de ralentir, là. Je fais... Ils veulent se faire tuer. Ils veulent se faire tuer. Ça, là, c'est pas un cas d'exception. C'est pas un en 10 ans. J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs par mois. Ça veut dire que moi, ma petite personne, fois 12 chaque année, la quantité est phénoménale. Multipliez ça par les milliers d'automobilistes. On en pointe dessus des raisins camouflés. Mais ils sont camouflés. Ils sont pas trouvables. Puis ils nous posent en face. Hey, il y a en toute illégalité. La journée, je te jure, la journée que tu donnes des lois, puis que si tu les passes, Chris, je te dis, on exagère. Chaque fois que tu pognes un piéton qui est en infraction, là, donne-lui un coup de taser. D'après moi, on va régler à peu près 98% du problème des piétons qui se fait heurter. Les piétons, présentement, la plupart d'entre eux sont complètement irrespectueux et inadéquats dans leur comportement en ville. Si tu règles les piétons, tu règles le reste. Ensuite, fais juste mettre de temps en temps des présences policières aux endroits de vraie sécurité. Arrête de mettre des policiers dans des trappes à étiquettes prévisibles où ce que tous les gars du quartier sont au courant, qui se cachent toujours en arrière de la même bâtisse à la même heure. Fait que là, ça n'en pogne juste un qui est jamais venu dans le coin, qui va voir sa blonde. Puis là, lui, il, pour une raison ou une autre, il se trompe de 5 km à l'heure. Lui, il se fait pogner dans un endroit vaste, large, avec des champs chaque bord. Hey, ça, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Pourquoi que le policier se met là? Il se met là parce que c'est facile le sentiment de je vais rouler un peu plus vite. C'est sécuritaire. Donc, tu comprends? C'est intrinsèque. C'est dans la tête. C'est comme, c'est naturel. Si c'est sécuritaire, l'humain va aller un peu plus vite. C'est sécuritaire. Ben, Chris, il se cache là parce qu'il sait que c'est une trappe à touristes. Ça aurait dû être 70, ça tombe à 50 sans avertissement. Quoi de mieux que de pogner lui? Mais lui, là, il n'aurait jamais tué personne. Mais c'est drôle, le nombre de fois que je me suis fait dire par des gens, « Hey, coudonc, il en met-tu des fois de la présence policière dans des coins de scolaires ou pendant des heures scolaires que justement, il y a des élèves qui passent, tout ça? » Mais Colin, non, c'est bizarre, c'est rare. Puis ça devrait être à 90% ça. On devrait avoir beaucoup plus de scolaires, beaucoup plus de surveillance dans tous les vrais endroits névralgiques. Tout le monde se tiendrait tranquille. Puis gonne-les, là, tes piétons qui sont un peu farfadets, là, qui font de la merde, là. Gonne-les, les cyclistes qui font n'importe quoi, qui sont même pas capables de respecter les règles de... Si tout le monde respecte les règles du système routier, tabarouette, je te le dis, tu vas être surpris de ce que ça va faire.
Encore une fois, il y a 2 semaines, s'il fallait que je fasse ma job, mettons, je fais juste ma job, je roule dans la voie de droite, c'était 2 voies chaque bord. Puis je fais ma job. Puis je dévie pas, mettons, il faut que je dévie, je vais le tuer. Ben, il y avait un piéton que parce que le déneigement n'était pas à son goût sur le trottoir, il était pas frais fait, il marchait live dans la rue. Ça veut dire que moi, si je garde ma voie, ben moi, je regarde toujours en avant, là, pas tout le monde, ça a l'air que je l'aurais tué. Je l'aurais tué. Le trottoir n'était pas assez déneigé. Fait que c'est ça. On est rendu là aujourd'hui, puis je vous dis, je vais m'en foutre, il y en a partout. Fait qu'il va falloir que tout le monde se regarde dans les yeux. Fait que là, je parle à la madame de Piéton Québec. Parle à ton monde. Parce que c'est là le problème. C'est 99% là le problème. Je vous le dis, les automobilistes que je croise, c'est pas parce que l'auto est plus dangereuse. L'automobiliste que je croise, la plupart du temps, est toujours beaucoup plus selon les lois. Salut.